Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Est-ce qu'on peut donner gloire à la parole de Dieu? Vous avez mieux lu et vous avez eu le renfort de l'évêque Michel. Père, donne clarté à mes propos ce midi. Ma prière est que les oreilles soient ouvertes pour entendre, qu'il y ait un cœur pour recevoir, qu'au-delà de toute chose, qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, que nul ne sorte d'ici tel qu'il est entré, dans le nom de Jésus. Je prie pour qu'il y ait des repositionnements de destinée. Je prie, oh Dieu, pour qu'il y ait des portes ouvertes. Je prie qu'au milieu de nous, il y ait des guérisons. Je prie qu'il y ait des yeux qui s'ouvrent. Je prie pour que des oreilles s'ouvrent. Je prie pour que des bouches se remplissent en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa glorieuse présence? Merci, Extra. Alléluia. Je suis reconnaissant à Dieu pour le privilège de me tenir encore devant vous. Je veux dire à quelqu'un que nous sommes en principe déjà rentrés dans une nouvelle saison. Certaines personnes sont en train d'attendre le 1er janvier, mais nous sommes déjà rentrés dans une nouvelle saison. Une nouvelle année annonce une nouvelle saison. Tu sais satisfaire. Une nouvelle année annonce une nouvelle saison. Mais nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et ce que nous disons, c'est que nous sommes déjà rentrés dans la nouvelle saison. Nous n'attendrons pas le 31 janvier à minuit. Nous n'attendrons pas le 31 décembre à minuit. Nous n'attendrons pas le 1er janvier au matin pour annoncer des choses, pour déclarer des choses, pour dire que nous sommes maintenant dans une nouvelle saison. J'indique à quelqu'un que nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. J'indique à quelqu'un qu'il faut que tu dises « Je n'atteindrai pas 2024 ». Dis à ton voisin, n'attends pas 2024. Dis à ton voisin, n'attends pas 2024. Je refuse d'attendre 2024 parce que certaines personnes se disent, ça fait 11 mois et apparemment il n'y a rien eu. J'attends la nouvelle année, peut-être que là il y aura quelque chose. Moi, je refuse d'attendre la nouvelle année parce que je crois que Dieu, en l'espace de 30 jours, en l'espace d'un mois, est capable de faire quelque chose. En l'espace d'un mois, Dieu est capable de nous donner ce que nous n'avons pas obtenu en 11 mois. Je n'attendrai pas janvier 2024, mais nous rentrons déjà dans cette nouvelle saison. Je prie dans le nom de Jésus pour que quoi que tu aies pu attendre depuis le début de cette année, que tu n'attendes pas 2024 pour le recevoir, mais qu'avant la fin de cette année, tu puisses le recevoir dans le nom de Jésus. Je dis, quel que soit le retard qui a été occasionné, ce retard, je prie dans le nom de Jésus pour qu'il n'y ait pas de report à nouveau. Je prie dans le nom de Jésus que peu importe les forces qui se sont mobilisées en disant 2023, tu n'auras rien.
J'annonce à quelqu'un que 2023, tu auras quelque chose. Là où on avait dit peut-être en 2024, puisque 2023, tu n'as rien eu. Je dis, il n'y aura pas de peut-être. En 2023, tu recevras avant que cette année ne s'achève. Alléluia. Et la convention est la porte par laquelle nous rentrons dans cette nouvelle saison. La convention est la porte par laquelle des proclamations vont être faites. Quand certains attendront janvier, nous sommes déjà dans la nouvelle saison. Est-ce qu'on peut me mettre la vidéo? Amen. Est-ce qu'on peut couper la vidéo? Alors, nous avons eu ce qu'on appelle une symphonie. Alléluia. Le mot symphonos, qui est le thème de ce dimanche, est un mot d'origine grecque qui veut dire d'un commun accord, sans discordance, sans dissonance. Et la représentation que nous avons eue tout à l'heure, c'est celle d'une symphonie. Qu'est-ce qu'une symphonie? Une symphonie, c'est un concert d'instruments de musique. La mélodie qui est produite par l'ensemble qui est là. Et il y a quelqu'un que l'on appelle le maestro, qui donne le tempo, qui donne le rythme, qui oriente, qui dirige. À un moment, quand ces gestes s'accélèrent, les instruments s'emballent. Tout le monde se met à jouer. Et vous avez vu que dans la symphonie, tous les instruments ne commencent pas à jouer au même moment et tous les instruments ne jouent pas au même moment. À un moment, tous jouent ensemble. À un autre moment, certains jouent, d'autres se taisent. À un moment, il y a un silence. D'un commun accord, en réalité, c'est ainsi que nous devons marcher. Nous sommes toujours dans le thème de brotherhood, fraternité, pour parler de l'Église. L'Église, en principe, fonctionne comme une symphonie. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a une part à apporter. Chacun a une pierre à apporter. Chacun a quelque chose à faire. Et parce que chacun a un rôle à jouer, il n'y a personne qui soit capable de dire qu'il est plus important que l'autre. Il n'y a personne qui soit capable de dire que son rôle est majeur, est plus important et que les rôles des autres le sont moins. Dans la symphonie, il joue ce qu'on appelle des partitions.
Alors, une partition, elle est décrite comme l'ensemble de toutes les parties d'une composition musicale écrites les unes au-dessus des autres de façon à correspondre exactement. Ça veut dire qu'ils ont des notes et ces notes, tous les instruments les jouent. Il suffit qu'une seule personne, un seul instrument dans la symphonie sorte des notes. Toute la mélodie est gaspillée. Et à partir de ce moment, on est obligé de recommencer. Aucun instrument ne rentre dans la symphonie s'il n'a reçu l'instruction, s'il n'a reçu la direction, s'il n'a reçu l'ordre. Ça veut dire, dans le contexte de l'Église, le maestro ici, c'est Jésus, qui donne le tempo, qui donne le rythme, qui donne l'orientation, qui donne la direction, qui dit à quel moment il faut courir, à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut ralentir, à quel moment il faut sauter, à quel moment il faut ne pas bouger. Ça veut dire l'Église ne peut pas se lever et marcher comme elle veut. Et lorsque nous sommes dans l'Église, l'assemblée, il y a également une tête qui donne la direction, qui dit vers quelle direction nous allons. Ça veut dire qu'il ne revient pas à ceux qui ont les instruments de faire le choix de rentrer dans la symphonie sans qu'on ne leur ait donné l'instruction ou l'ordre. 4 choses que j'ai à nous dire ce matin sur la base du texte que nous avons lu dans le livre de 2 Rois. Je vais d'abord lire 2 textes. Josué 1:3. La Bible nous dit dans ce texte, Josué 1:3, que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. J'ai lu régulièrement ce texte et nous le récitons régulièrement. Dieu est en train de parler à Josué. Mais quand il s'adresse à Josué, il ne vous voit pas Josué. Il parle à Josué en impliquant tout le peuple. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. Josué est celui qui a été mis en avant. Josué est celui qui est mis en relief. Josué est même celui à qui Dieu parle. Mais quand Dieu parle à Josué, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Ça veut dire Dieu ne parle pas du pied de Josué. Il considère que le peuple entier avec Josué, c'est un seul pied. Et donc il dit, quand vous foulerez chaque terre que vous foulerez de votre pied, je vous le donnerai en possession. Il n'est pas en train de dire, Josué, quand tu fouleras le lieu de la plante de ton pied, je te donnerai en possession le lieu où je vous donnerai. Ça veut donc dire que Dieu était en train de dire à Josué, même si c'est à toi que je parle, même si tu as été rempli de l'esprit de Moïse, même si tu as marché avec Moïse et que c'est toi qui as la vision, même si c'est toi qui vas parler au peuple de ma part, ce qui va arriver pour la conquête n'arrivera que si vous marchez d'un commun accord. Ça veut dire qu'il faut que vous marchiez ensemble. Il faut que vous avanciez ensemble. Il faut que vous ayez le même regard. Il faut que vous poursuiviez les mêmes objectifs. Que vous ayez la même chose à l'esprit pour que vous puissiez conquérir les terres. Même si Dieu avait parlé à Josué, si Josué s'était levé seul, Josué aurait échoué. Parce que Dieu disait, chaque lieu que vous foulerez, vous tous, la plante de votre pied, ça veut dire que c'était un seul pied avec lequel il fallait marcher. Ça veut dire quand l'Église marche, l'Église doit marcher bien. L'Église doit marcher d'un même pas. Quand on fait un pas, tout le monde doit faire un pas. Quand on fait un pas, tout le monde doit faire un pas. Quand on fait un pas, tout le monde doit faire un pas. C'est parce que nous marchons du même pas que les objectifs qui sont fixés, nous sommes capables de les atteindre. C'est parce que nous marchons d'un même pas que le but que nous voulons atteindre, nous sommes capables d'atteindre ce but. Pourquoi? Parce que pour où nous voulons aller, si tu vas seul, tu vas échouer.
Si je vais seul, je vais échouer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour où on va, ce qu'il a et ce doivent s'associer pour qu'il y ait un résultat. Pour que cela, nous puissions atteindre l'objectif que nous voulons atteindre, il faut que ce qu'il a et ce que j'ai se complètent. Parce que ça se complète, alors nous pourrons atteindre l'objectif. Le deuxième texte que je veux lire se trouve dans Éphésiens 4, verset 4. Le texte nous dit, il y a un seul corps, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ce que nous sommes, si nous sommes appelés Église, c'est parce que nous sommes ensemble. Je ne parle pas du fait que nous soyons assis ici, nous tous. Je parle du fait que l'on ait la même vision, que l'on ait la même pensée, que l'on ait le même but et que l'on soit d'accord pour faire chemin ensemble. La Bible nous parle de 4 lépreux. Ils sont hors de la ville. Ils sont malades et donc ils sont exclus de la société. Parce qu'à cette époque, la lèpre était considérée comme une malédiction. Et donc quand ils se retrouvent dans cette position, il y a la famine. La Bible dit, il y a un qui a parlé aux autres. Il dit, allons-nous rester ici? Parce que de toutes les façons, si nous partons dans la ville, on meurt. Parce qu'il n'y a pas à manger. C'est l'épisode en fait qui vient après ce texte que l'évêque Michel nous a lu une fois, où il y a ces femmes à cause de la famine qui ont décidé de faire la tontine. Elles se sont dites, parce qu'il n'y a pas à manger, on mange d'abord mon enfant, après on mange ton enfant. Ça veut dire que la famine était à un niveau tel qu'on était prêt à manger n'importe quoi. On était prêt à tout pour manger. Et dans ce contexte, Élisée le prophète dit, il y aura à manger. Celui-ci qui le roi s'appuie dit, je ne vois pas par quel moyen il peut avoir à manger. Quand on regarde la situation, il y a les Syriens qui sont dehors. Si on sort, nous sommes morts. De toutes les façons, nous sommes ici, nous allons finir par mourir. Et les lépreux se disent, si on rentre dans la ville, on est mort. Si on sort, on va chez les Syriens, on est mort. Mais dans tous les cas, allons-y vers les Syriens, on ne sait jamais. C'est possible que les Syriens aient pitié de nous et nous donnent à manger. On sera peut-être esclaves, on sera peut-être prisonniers, mais au moins on aura à manger. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où, quelle que soit la décision que tu prends, tu auras mal? Quel que soit le choix que tu fais, tu vas forcément pleurer. Quel que soit le choix que tu fais, tu vas perdre quelque chose. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je meurs en me brûlant? Est-ce que je meurs en me noyant? Tu te poses la question. Parce que de toutes les façons, c'est scellé. Que ce soit l'eau, que ce soit le feu, tu meurs. Il y a parfois des décisions difficiles à prendre. Si je pars, il y a des conséquences. Si je reste, il y a des conséquences. Qu'est-ce que je fais? À ce moment, on réfléchit, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une troisième option? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième option? Une option où on me dit, bon, ok, tu ne te brûles pas par le feu, tu ne te noies pas, bon, on te coupe les pieds. Tu dis, bon, quand même, les pieds coupés, je peux vivre. Mais on te dit, il n'y a pas deux options, il n'y a pas une troisième option, c'est deux. C'est le feu ou c'est l'eau. Et donc, les lépreux sont en train de se dire, si nous retournons dans la ville, on meurt. Si on va vers les Syriens, ils savent qui nous sommes, on meurt. Il y a un qui dit, les gars, qui ne risquent rien. Il dit, les gars, qui ne risquent rien. Il dit, allons-y. On ne sait jamais.
Vous savez, parfois, j'entends les gens parler, ils disent, je ne sais pas, j'étais assis. Et j'ai entendu un esprit me dire, j'ai entendu une voix il y a quelque chose qui m'a dit. La chose qui dit souvent aux gens, je ne sais pas ce que c'est. Mais est-il possible que le roi qui était dans la ville, qui avait tout le pouvoir, qui avait tous les attributs du pouvoir, avec toute la puissance, n'avait pas pu entendre la voix de Dieu? Et que ce sont les lépreux, des gens exclus, des gens rejetés, qui ont pu entendre une voix qui a amené le doute dans leur esprit en se disant, est-ce la voix de Dieu ou est-ce que c'est notre propre voix? Il arrive parfois que vous preniez des décisions et ces décisions sont en réalité inspirées par Dieu. Mais le fait que vous ne soyez pas capable de reconnaître que c'est Dieu qui m'a parlé fait en sorte que vous agissez parfois comme par instinct, comme poussé par quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. L'Église, en réalité, aujourd'hui, ne peut pas fonctionner sur les sensations et les impressions. L'Église doit pouvoir marcher sur la base de certitude, de j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai vu ce que Dieu m'a montré, et parce que je suis sûr que c'est Dieu, alors je fais le choix de me lever, je fais le choix de partir, je fais le choix de quitter, je fais le choix d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Pierre, ils ont péché, essayé de pécher toute la nuit, n'ont rien attrapé. La Bible dit, Jésus leur dit, repartez au large, allez-y, jetez les filets. S'ils n'avaient pas la conviction que c'est Jésus, Dieu, qui les avait envoyés, ils ne seraient pas partis. Parce que c'était des pécheurs expérimentés, des pécheurs qualifiés, des pécheurs chevronnés. Ils avaient péché toute la nuit, ils avaient essayé toutes les tactiques de pêche. Ils sont allés à tous les endroits où ils ont l'habitude d'attraper du poisson. Ils n'ont rien attrapé. La voix qui vient faire la différence dans ta vie, c'est la voix de Dieu. Au-delà de ce que tu peux dire, au-delà de ce que tu peux annoncer, au-delà de toutes les prières que tu peux faire monter, ce qui vient finalement faire la différence, c'est la voix de Dieu. La première chose que je veux nous indiquer, je disais, j'avais 4 choses à nous dire sur la base de ce texte. La première chose, dans le contexte de l'Église, c'est parce que nous sommes unis d'un commun accord, alors ensemble, nous sommes forts. Dis à celui qui est à côté de toi, ensemble, nous sommes forts. Dis à celui qui est à côté de toi, ensemble, nous sommes forts. La Bible nous dit dans le texte que nous avons lu que lorsque ces hommes ont commencé à marcher, il y a un qui a eu l'idée et les autres ont accepté de le suivre. Je suis sûr que si les 3 autres avaient dit « on ne vient pas avec toi », ils n'auraient pas osé aller. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'il y a quelque chose qui vous attend, même si ce n'est pas positif, si c'est une punition par exemple, vous vous dites de toutes les façons, comme je ne suis pas seul, ça me console quand même. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous réjouir de ne pas être le seul à être en retard? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être content, d'être réconforté parce que vous n'êtes pas le seul à avoir échoué, parce que vous n'êtes pas le seul qu'on va frapper, parce que vous n'êtes pas le seul qui n'a pas eu à manger? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? C'est-à-dire vous arrivez, on dit tous ceux qui sont en retard, vous serez punis. Et vous vous sentez mal, vous dites vous êtes seul. Oh, tout le monde est là sauf moi. Et il y a un qui arrive et dit, oh, oh, mon collègue arrive. Et puis un autre a dit, oh, je ne vais pas subir ça seul. Et donc, si ce lépreux-là, les autres ne l'avaient pas suivi, il aurait dit, mourir seul n'est pas bon. On va me frapper là-bas. Si on est ensemble, c'est pas comme si j'étais seul. Ils ont accepté de le suivre. La Bible dit, quand ils ont commencé à marcher, est-ce qu'on peut faire du? Quand ils ont commencé à marcher, la Bible dit les Syriens ont entendu un bruit. Ce bruit était semblable au bruit d'une armée nombreuse. Ce bruit était semblable au bruit d'une armée forte qui était en train d'arriver. La Bible dit les Syriens ont entendu le bruit et les Syriens ont été effrayés. Les Syriens ont dit certainement, ils se sont alliés aux Égyptiens, ils se sont alliés aux Égyptiens. Quand ils étaient seuls, on pouvait les vaincre. Quand ils étaient seuls, on pouvait les massacrer. Mais avec le renfort qu'ils ont, on ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir. On ne peut pas les vaincre.
La Bible indique que ces hommes se sont levés et ils ont pris la poudre d'escampette. Ces hommes se sont levés et ils se sont mis à courir parce qu'ils ont entendu un bruit qui annonçait la défaite, un bruit qui annonçait la mort, un bruit qui annonçait une armée nombreuse, un bruit qui leur indiquait qu'ils allaient perdre la bataille. Je dis, quand tu es seul, il y a des résultats que tu ne pourras jamais atteindre. Il y a des résultats que tu ne pourras atteindre que parce que tu es avec quelqu'un. Il y a des résultats que tu ne pourras atteindre parce que quelqu'un s'est allié à toi. Il y a des résultats que tu ne pourras atteindre parce que quelqu'un s'est associé à toi. Je dis, quand tu es seul, tu es perdu. Quand tu es seul, il y a quelque chose qui te manque. Quand tu es seul, tu es faible. Il y a une distance que tu peux parcourir quand tu es seul. Mais il y a une distance que tu ne peux parcourir que quand tu es avec quelqu'un. Je dis, quand les lépreux se sont mis à marcher ensemble, ce bruit a annoncé une victoire. Je prie dans le nom de Jésus pour que Dieu envoie vers toi un renfort. Je prie dans le nom de Jésus pour que Dieu envoie vers toi des gens qui vont venir te soutenir. Je prie dans le nom de Jésus pour que Dieu envoie vers toi des personnes qui vont constituer un renfort dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus pour que Dieu envoie vers toi des gens qui vont te soutenir, de sorte que ce que tu ne pouvais pas faire seul, leur présence te rend capable de faire ce que tu ne pouvais pas obtenir seul. Leur présence te rend capable d'obtenir ce que tu ne pouvais pas atteindre seul, que leur présence te rend capable de l'obtenir. Qu'il en soit ainsi et non autrement, dans le nom de Jésus. La Bible nous parle de l'histoire de Gédéon. Gédéon et son peuple sont persécutés, ils sont opprimés. La Bible dit, ils se cachent dans des grottes. L'ange de Dieu apparaît à Gédéon, il dit, vaillant héros, lève-toi. C'est par toi que je vais délivrer ce peuple. Il dit, mais quel est ce peuple qui t'appartient et un peuple qui est opprimé par un autre peuple qui en réalité n'est même pas capable de nous vaincre? Quel est ce peuple qui est le tien, qui a entendu des exploits que tu as faits, mais qui est obligé de se cacher dans des grottes? Quel est ce peuple qui meurt de faim parce qu'il a peur d'un adversaire? Dieu lui demande, Dieu lui parle, Dieu le convainc que c'est lui. La Bible dit, Gédéon rassemble 32 000 personnes. Et Dieu lui dit 32 000, c'est trop. À 32 000, je vous indique qu'ils sont déjà en infériorité numérique. Et que même s'ils s'engagent dans la bataille, la probabilité qu'ils gagnent, elle est réduite. Si ce n'est pas un miracle. La Bible indique, Dieu lui dit 32 000, c'est trop. Première élimination, 22 000 personnes sont éliminées. Ils sont à 10 000. Dieu revient à nouveau et dit 10 000, c'est trop. Il se retrouve à 300. Comment comprendre que nous sommes 32 000? Nous sommes en infériorité numérique. Et Dieu nous dit que c'est à 300 que nous allons remporter la victoire. Quand ils se lèvent pour aller attaquer le camp de l'ennemi, la Bible nous indique qu'ils ont sonné des trompettes, ils ont cassé des cruches. Et l'adversaire, ayant entendu ce bruit, a eu le sentiment qu'il y avait une armée nombreuse qui l'attaquait. Ils ont pris la poudre d'escampette, ils se sont enfuis. Je dis, toi et Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait toi, ton frère ou ta soeur et Dieu, et tu auras la victoire. Il faut qu'il y ait toi, ton frère et ta soeur, alors tu auras du succès. Il faut qu'il y ait toi, Dieu et ton frère, alors tu connaîtras l'ascension. L'église que nous sommes, nous avons besoin d'être ensemble. Et nous avons besoin de marcher d'un commun accord. Il peut y avoir des problèmes au milieu de nous. Il peut y avoir des divergences au milieu de nous. Il peut y avoir des frustrations au milieu de nous. Mais ces frustrations ne peuvent pas et ne doivent pas être plus fortes que la vision que Dieu nous a donnée. Imaginez-vous si parmi les 300, ils avaient commencé à s'attaquer les uns les autres. Imaginez-vous si parmi les 300, chacun commençait à dire non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit plutôt commencer de ces côtés. Le bruit qu'ils auraient produit aurait fait réaliser à l'adversaire qui n'était pas nombreux. Et ils auraient été massacrés. Si les lépreux, il était parti seul, il n'y aurait eu aucun bruit. Le nombre a amplifié le bruit. Pendant qu'ils marchaient, ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais Dieu savait. Et c'est Dieu qui a déposé cette pensée dans leur cœur, en leur disant, allez-y dans le camp de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas toujours te plaindre
Lorsque tu te retrouves dans un territoire qui est hostile, lorsque tu te retrouves dans un territoire qui semble, où tu sembles ne voir que des ennemis autour de toi, parfois c'est Dieu qui t'envoie. Et si Dieu t'envoie, il a déjà prévu les conditions pour que tu sois épargné. Il a déjà prévu les conditions pour que tu puisses t'imposer. Il a déjà prévu les conditions pour que tu puisses gagner. Il a prévu les conditions pour que tu puisses remporter le trophée. Il a prévu les conditions pour que tu puisses avancer. Le deuxième point. La Bible nous dit, Genèse 11. Je ne terminerai peut-être pas mon message. Genèse 11. La Bible nous parle de la tour de Babel. La Bible dit, cette tour était montée par des hommes. Et ces hommes étaient en train de construire une tour où l'équivalent de la tour aujourd'hui c'est un immeuble. Et ils disaient, il doit être aussi haut, tellement haut, qu'il va toucher le ciel. Parce que nous avons entendu parler du ciel. Et on nous a dit, personne ne peut arriver là-bas, c'est Dieu qui y habite. Ils ont dit, nous allons monter. On n'aura pas besoin de Dieu pour y arriver. Et la Bible dit, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à bâtir. La tour a commencé à monter. La tour a commencé à monter. Et la tour est montée tellement haut qu'à un moment, Dieu est intervenu. Et Dieu est venu dire, je vois que ce peuple est un. Je vois qu'ils sont unis. Et parce qu'ils sont unis, rien ne pourra les arrêter. Je veux dire à l'église que si l'église est unie, rien ne pourra nous arrêter. Rien ne peut arrêter l'église quand elle est unie. Rien ne peut arrêter une famille quand elle est unie. Rien ne peut arrêter des partenaires d'affaires quand ils sont unis. Rien ne peut arrêter un couple quand il est uni. Et une des choses que le diable fait, c'est de combattre l'unité. Parce qu'ils savent que dans l'unité, il y a une puissance. Quand les gens se mettent ensemble, quand ils sont déterminés, vous ne pouvez pas les arrêter. Le problème avec la tour de Babel, c'est que la tour, elle monte. Mais elle monte sans Dieu. C'est la raison pour laquelle toi et ton frère, ce n'est pas suffisant. Toi et ton frère, vous n'êtes pas l'église. Toi et ton frère, ce n'est pas assez pour remporter des batailles. Toi et ton frère, ce n'est pas suffisant pour conquérir des territoires. Il faut qu'il y ait toi, il faut qu'il y ait ton frère et il faut qu'il y ait Dieu. Je peux avoir 3 personnes? Non, 2 personnes. Ça veut dire, vous pouvez vous lever. Si vous mettez ensemble pour bâtir, vous serez capable de bâtir quelque chose. Mais ce que vous allez bâtir ne tiendra pas dans le temps. Ce que vous allez bâtir sera corrompu. Ce que vous allez bâtir va périr. Ce que vous allez bâtir, tenez-vous par la main. Je n'annonce rien. Le fait de... Voilà. Elle est fiancée, c'est juste pour l'illustration. C'est son petit frère. Vous commencez à faire... Il n'y a aucun arrangement ici. Voilà, c'est comme ça que vous êtes. Vous commencez déjà à dire... Il n'y a rien de tout ça. Bien. Au bout d'un moment, quand les hommes marchent en comptant seulement sur leur intelligence, sur leur argent, sur leur force, sur leur savoir, lorsque la tempête arrivera, à aucun moment ils ne pourront tenir. Le lien n'est pas suffisamment fort pour qu'ils marchent longtemps ensemble. Le lien n'est pas suffisamment fort pour qu'ils puissent résister à l'adversité. Le lien n'est pas suffisamment fort pour qu'ils surmontent toutes les épreuves devant eux. Il faut une autre intervention qui fait en sorte que quel que soit du côté où la tempête arrivera, ils pourront être bousculés, ils pourront bouger, mais le lien ne bougera pas. Et ce qui sera bâti résistera.
le vent soufflera. Ils pourront faire un pas en arrière. Mais ils reviendront en place. Ils pourront être ballottés. Ils pourront être menacés. Quoi qu'ils fassent, que vous puissiez faire, ce qui va se passer, c'est que ça tiendra. Parce que Dieu sera au centre. Dieu sera au milieu. Et partout où ils iront, ce n'est pas eux qui donneront la direction. C'est Dieu qui donnera la direction. La Bible dit, tu me conduis vers de verts pâturages. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas eux qui donneront l'orientation. C'est Dieu qui dira, allons-y à droite. Et nous irons à droite. C'est Dieu qui dira, allons-y maintenant à gauche. Ils iront à gauche. C'est Dieu qui dira, nous allons de l'avant. Ce n'est qu'en cela que l'Église sera capable de remporter les victoires. Parce que l'Église sera consciente qu'il me faut mon frère, il me faut ma sœur. Mais au milieu de nous, il faut Dieu. C'est parce qu'il y a Dieu que quoi qu'elle lui fasse, il ne prendra pas la décision de partir. C'est parce qu'il y a Dieu que quoi qu'il fasse, elle restera sur place. Je dis, la frustration n'est pas une raison pour quitter l'église. La frustration n'est pas une raison pour tourner le dos à ton frère ou à ta sœur. La frustration n'est pas une raison pour abandonner. La déception n'est pas une raison pour tourner le dos. Je dis, au milieu de nous, il y aura des frustrations. Au milieu de nous, il y aura des déceptions. Au milieu de nous, il y aura des situations qui vont arriver. Mais quand tu seras sur le point d'abandonner, souviens-toi de qui t'a appelé. Quand tu seras sur le point d'abandonner, souviens-toi de celui qui te tient par la main. Quand tu seras sur le point d'abandonner, souviens-toi de celui qui te donne la victoire. Quand tu seras sur le point d'abandonner, souviens-toi de celui qui pourvoit pour toi. Souviens-toi de celui qui guérit. Souviens-toi de celui qui élève. Souviens-toi de celui qui bénit. Souviens-toi de celui qui fortifie. Souviens-toi de celui qui bâtit. Souviens-toi de celui qui est le lien parfait. Quand tu voudras faire demi-tour, souviens-toi de celui qui a payé le prix. Je dis, tu seras frustré à la fin de ce culte. Je te frustrerai peut-être. Mais cette frustration ne peut pas être suffisante pour que tu renonces et que tu dises, je pars, je m'en vais. Pour que tu puisses vivre pleinement, merci, ce que tu dois vivre, il faut que tu sois en Christ. Il faut que tu sois dans l'église. L'église est un lieu de sécurité. L'église est un lieu de protection. La Bible nous parle de l'histoire de Noé. La Bible nous indique que Noé, la pluie était tombée pendant de nombreux jours. 40 jours il a plu. Ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui étaient dans l'arche. Je dis, au moment où il était en train de pleuvoir, même s'il y avait une dispute dans l'arche, personne n'aurait dit, je veux ouvrir la fenêtre, je vais plonger. Personne n'aurait dit, je préfère être hors de l'arche que d'être avec vous. Parce que nous sommes l'église, nous devons apprendre à vivre ensemble. Parce que nous sommes l'église, nous devons nous battre à vivre ensemble. Nous devons accepter nos différences. Parce que c'est parce que nous sommes différents que nous sommes complémentaires. C'est la différence qui amène la complémentarité. Si on était tous pareils, il devait y avoir l'ennui. Parce qu'on devait répéter les mêmes choses. Si tous les prédicateurs étaient pareils, on devait déjà savoir à quoi, à peu près, s'attendre. Parce qu'il y a un message, un fil conducteur dans le message de chaque prédicateur. L'inspiration et la révélation peuvent être différentes. Mais il y a un fil conducteur dans tous les messages. On devait s'ennuyer. On devait avoir le sentiment qu'on a déjà entendu. On devait avoir le sentiment qu'on sait pratiquement ce qui va venir. Et donc parce que nous sommes différents, nous devons être ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous devons regarder à la direction. Où est-ce que Dieu nous envoie? C'est ce qui compte. C'est ce qui est important. La frustration arrivera, mais elle doit être plus faible que ce que Dieu prévoit pour nous. La frustration ne peut pas déterminer la manière dont tu marches.
Et la Bible dit, quand les 4 lépreux arrivent, le camp est vide. Le camp est vide, il n'y a personne. Les Syriens n'ont même pas eu le temps de ranger leurs bagages. Je prie dans le nom de Jésus, pour que tout ennemi qui s'est placé en embuscade contre ta vie, qu'il y ait un bruit qui l'effraie, qu'il y ait un bruit qui te précède, et que ce bruit le fasse prendre la fuite au nom de Jésus. Je dis, peu importe ce qu'ils avaient déjà prévu contre toi, peu importe le camp qu'ils avaient déjà monté, que Dieu fasse précéder tes pas, que Dieu fasse précéder ton arrivée, que Dieu fasse précéder ta marche par un bruit qui va les effrayer, un bruit qui va leur dire lâche prise, un bruit qui va dire renoncez à vos plans, un bruit qui va leur dire abandonnez ce que vous voulez faire, un bruit qui va leur dire lâchez ce que vous détenez d'eux, un bruit qui va annoncer votre victoire. Je le déclare, je le proclame dans le nom de Jésus. Je dis qu'avant la fin de cette année, tout regroupement, toute association, tout groupe qui s'était rassemblé et qui avait médité déjà du mal contre vous, je prie dans le nom de Jésus pour que ce groupe soit dispersé au nom de Jésus. Je dis dans leur fuite, il y a des choses que tu récolteras, des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Je prie dans le nom de Jésus pour que dans leur fuite, ils laissent derrière eux un emploi. Dans leur fuite, il est derrière eux un mariage. Dans leur fuite, il est derrière eux une guérison. Dans leur fuite, il est derrière eux de l'argent. Dans leur fuite, il est derrière eux une promotion. Que dans leur fuite, derrière eux, il laisse une élévation. Que dans leur fuite, derrière eux, il laisse une porte ouverte. Au nom de Jésus. Je le proclame pour toi et cela arrive. Est-ce que tu peux prendre quelques secondes et lever la voix vers le Seigneur et dire que mes ennemis soient dispersés, que mes ennemis prennent la fuite et que dans leur fuite, ils laissent quelque chose pour moi, que dans leur fuite, je puisse récolter, que dans leur fuite, je puisse recueillir, que dans leur fuite, je puisse être bénéficiaire de quelque chose dont j'ai besoin. Élève la voix vers le Seigneur, prie, prie maintenant, prie, prie. Shalamamamamale shandereabaha. Ivranda rabaso pandekete rakatoli bashandere baba ramamamamama sagade rakato totoli zigade ramamama chantekate rakata ribazikade ibrasondo kotoyabaha shandara baba. Au nom de Jésus, que cela arrive vers toi. Dis-moi 2 fois amen et ça arrive à toi. Dis-moi 2 fois amen et quelque chose vient vers toi. Dis-moi 2 fois amen et quelque chose descend maintenant. Au nom de Jésus. Je vais terminer avec ça. La Bible nous dit que les 4 lépreux qui étaient rejetés dans le pays, les 4 lépreux que personne ne voulait voir, les 4 lépreux dont personne ne se préoccupait, c'est-à-dire s'ils mouraient à la porte de la ville, ça n'allait émouvoir personne. Il y a des gens qui allaient dire bon débarras. Je dis, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent? La Bible dit, ils se sont servis, mais ils ont dit pensons aux autres. C'est pourquoi je veux dire, le rejet ne doit pas te changer. La déception ne doit pas faire de toi quelqu'un de méchant. La méchanceté des hommes ne doit pas faire de toi quelqu'un de méchant. Ils auraient pu dire, voici une ville à laquelle nous appartenons et personne ne se préoccupe de notre sort. Voici une ville à laquelle nous appartenons. Et ils sont en train de s'organiser dans la ville, ils ne pensent même pas à nous. Comment peuvent-ils accepter que nous soyons dehors alors que les Syriens sont en train de dire que si quelqu'un sort, il est mort? Je prie pour que l'Église, arrête d'être composée de personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles. Je prie pour que l'Église ne soit pas remplie de personnes remplies de vengeance. Je prie pour que l'Église ne soit pas conduite par les émotions. Parce que j'ai été déçu, alors moi aussi je vais décevoir. Parce que j'ai été blessé, alors moi aussi je vais blesser. Parce que j'ai été rejeté, alors moi aussi je vais rejeter. Ces hommes ont entendu une voix. L'Église est rejetée par le monde. L'Église est exclue par le monde. Le monde ne veut pas entendre l'Église. Mais l'Église a une responsabilité. Ces hommes ont dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles.
On ne peut pas cacher la bonne nouvelle à nos frères et à nos sœurs. Au-delà de l'exclusion, au-delà du mépris, au-delà du rejet, on ne peut pas leur cacher cette bonne nouvelle. La responsabilité de l'Église est de continuer à annoncer la bonne nouvelle. La responsabilité de l'Église, au-delà de la persécution, au-delà du rejet, au-delà du fait que l'on ne veuille pas entendre la voix de l'Église, dans la suite de l'histoire, ils sont partis annoncer la nouvelle et on a douté. Ils ont dit c'est pas sûr. C'est peut-être un plan des Syriens. Ils ont fui. Et si on sort, ils vont nous attaquer. Je dis parfois l'Église ne veut pas être écoutée, mais l'Église doit continuer à parler. Parfois l'Église est rejetée, mais l'Église doit continuer à aller vers le monde. Parfois l'Église n'est pas comprise, mais l'Église doit continuer à annoncer les choses. L'Église doit continuer à annoncer la bonne nouvelle. Nous avons reçu la bonne nouvelle, nous devons continuer à l'annoncer. Qu'on la rejette, qu'on l'accepte, c'est notre responsabilité de continuer à l'annoncer.